Acte de préparation. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant ta divine présence, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir en croix. De grâce, donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances. Pendant que je vais méditer cette heure. Et pour celles que je ne peux pas méditer, j'entends t'offrir la volonté que j'aurai de méditer sur elles, et j'entends les méditer intentionnellement, toutes les heures, où je suis contraint, soit de m'appliquer à mes devoirs, ou de dormir. Accepte, ô miséricordieux Seigneur, mon intention d'amour, et fais en sorte qu'elle me profite, et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et saintement tout ce que j'aimerais faire. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, qui, au moyen de la prière, m'appelle à l'union avec toi. Et en prenant tes pensées, ta langue, ton cœur, et en me fondant tout dans ta volonté et dans ton amour, j'implore l'aide de la très sainte Mère et de mon bon ange gardien. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs que nous avons été, que nous sommes ou que nous serons, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il a été au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, prends en paradis toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Seigneur Jésus, que cette méditation profite à toutes les saintes âmes du purgatoire. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 14e heure, de 6 heures à 7 heures. Jésus est de nouveau conduit chez Caïphe, puis chez Pilate. Mon Jésus douloureux, tu es hors de ta prison, mais si exténué que tu titubes à chaque pas. Laisse-moi me placer à tes côtés, pour te soutenir quand tu seras sur le point de tomber. Je vois que les soldats te présentent de nouveau à Caïphe. Toi, comme un soleil, tu réapparais à leurs yeux, et bien que défiguré, tu rayonnes de tout ton être. Caïphe jubile de te voir si mal en point, mais à l'éclat de ta lumière, il devient plus aveugle encore. Dans sa furie, il recommence à t'interroger. Ainsi, tu es vraiment le Fils de Dieu. Et toi, mon amour, majesté suprême, de ce ton plein de douceur qui émeut et ravit tous les cœurs, tu réponds, oui, je suis vraiment le Fils de Dieu. Et ces gens iniques qui ressentent pourtant, alors la force de tes paroles refoule tout bon sentiment, ne veulent rien savoir et crient d'une seule voix. Il est coupable de mort, il est coupable de mort.
Caïphe confirme la sentence de mort et t'envoie chez Pilate. Toi, tu acceptes la sentence avec amour et résignation, comme si tu voulais l'arracher à ce juge inique. C'est ainsi que tu veux réparer tous les péchés commis délibérément et dans toute leur malice, pour ceux qui, loin de s'affliger du mal, s'en réjouissent et jubilent, ce qui les conduit à la cécité et à étouffer en eux toute lumière et toute grâce. Ô ma vie, tes actes expiatoires et tes prières trouvent écho dans mon cœur. Je répare et prie avec toi. Mon doux amour, je vois que les soldats, ayant perdu tout respect de ta personne en te voyant condamné, se saisissent de toi, ajoutent cordes et chaînes, te ligotent si étroitement qu'ils t'empêchent tout mouvement. Et tantôt te poussant, tantôt te traînant, ils te font sortir du palais de Caïphe. Une grande foule t'attend dehors, mais personne ne prend ta défense. Toi, soleil divin, tu sors au milieu d'eux et les enveloppes de ta lumière. Dans ces premiers pas vers la foule, tu enfermes tous les pas de tes créatures et tu répares pour ceux qui marchent à des fins mauvaises, se venger, tuer, voler ou quelque autre action malveillante. Que ces coups blessent ton cœur. Pour empêcher tout ce mal, tu pries, tu expies et t'offres toi-même à ton Père. Voici qu'en te suivant, au sortir du palais de Caïphe, je vois que tu rencontres Marie, notre douce maman. Vos regards se croisent douloureusement, et bien que vous soyez réconfortés de vous revoir, de nouvelles douleurs transpercent vos deux cœurs. Douleur de voir ta maman si mortellement pâle et drapée de deuil, douleur de ta mère, te voyant toi, le soleil divin, éclipsé par tant d'opprobre, tout en larmes et en sang. Vous ne pouvez prolonger plus longtemps ce regard entre vous, et vous souffrez de ne pouvoir échanger ne serait-ce qu'un mot. C'est une telle communion entre vous que vos cœurs se fondent l'un dans l'autre. Mais les soldats te poussent et t'arrachent au regard de ta mère. Malmené et traîné, tu arrives devant le gouverneur romain. Mon Jésus, en te suivant, je m'unis à ta mère transpercée de douleur pour te suivre, me fondant avec elle en toi. Et toi, me jetant un regard d'amour, tu me bénis. Offrande et remerciements après la méditation. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et moi je suis venu. Il me semble que je te vois angoissé et souffrant, en prière, pour réparer et expier, avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Or maintenant, je dois te laisser, et je ressens le besoin de te dire merci et béni sois-tu. Oui, Jésus, merci. Je te le répète 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis, afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel à ton égard. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu opéreras en moi. Dès aujourd'hui, j'abandonne en toi mes pensées,
pour te défendre contre tes ennemis. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent, les gouttes de mon propre sang pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi.